j'espère que tu vas bien. Je me permets cette petite note vocale pour te dire que je suis trop content depuis le temps, hein, tu le sais, hein, que je voulais te rencontrer. Je suis trop content qu'on se rencontre et qu'on se voit donc jeudi à la conf pour pouvoir partager un moment. Je te le dis qu'à toi, c'est confidentiel, je t'ai vraiment préparé quelque chose aux petits oignons, pas du tout axé télé-réalité, mais vraiment axé sur ce que je pense percevoir de toi. Donc voilà, je voulais juste te dire que j'étais super content qu'on puisse enfin se voir. Je te fais des bises. Je viens de vous donner un petit peu des nouvelles. Donc on est allé à la maternité. Donc je suis toujours à deux doigts. Donc ça n'a pas évolué depuis. Donc voilà, il faut attendre un petit peu encore. Il n'y en a pas pour longtemps puisque voilà, si m'a dit que ça allait arriver dans pas très longtemps, dans quelques jours maxi. Mais voilà, il faut attendre. Voilà, là on est parti manger un bout dehors, histoire de me changer un peu les idées, parce que là ça fait 3 jours où on est enfermé à la maison à attendre. Voilà, et on va voir. Les sucrés, je crois que je viens d'avoir une bête de révélation. En mode, si un jour je décide d'afficher une relation sur les réseaux sociaux, si un jour je décide vraiment d'afficher quelqu'un, mais pas en mode petit coup caché, visage caché, camouflé, en mode vraiment je placarde son visage sur mes publications. Faut que j'arrête de me dire vivons heureux, vivons cachés, être discrète comme ça tout le temps sur ma vie privée, parce que je me dis que ça va être un énorme avantage. Ça veut dire que vous serez mes espions. Tout d'un coup, je reçois un message sur Insta me disant ouais Céline, salut, j'ai croisé ton mec, il était pas en train de promener la petite pupille, hein. Non, il promenait une meuf d'1m80, blonde. C'était pas toi. Ah, mais en fait, je suis en train de me dire que la personne que j'afficherais... Non mais plus sérieusement, pas de chance pour cette personne. Non mais sérieux, tu fais un pas de travers, mais même pas de travers, même à l'endroit en biais gauche, droite, latérale, tu te fais dénoncer. My God, c'est trop pratique. Le mec, c'est comme s'il a un GPS fixé à sa basket H24. En mode, il y a des milliers et des milliers et des milliers de détectives fixés à sa fesse gauche H24. Je crois que je me trouverais... Je crois qu'il n'y a jamais personne qui acceptera d'être affiché sur mes réseaux. C'est trop dur. Cette personne sera obligée d'être fidèle, honnête, sincère. Et quand je lis tous vos témoignages, je suis en train de me dire, purée, mais est-ce que ça existe, hein? Vous me faites flipper, vraiment. Bref. Et je sais pas pourquoi, mais la dernière fois, je vous avais dit que je voulais refaire mes seins, les rapetissir. Et franchement, j'ai reçu des milliers de messages sur Instagram. Vous voulez trop savoir. Donc en fait, je vous explique, j'ai été voir donc mon chirurgien, le docteur Félix. Et en gros, si je rapetissis mes seins, je dois avoir une cicatrice qui doit faire un T. Genre avoir une cicatrice en plein milieu de mes seins. Et ça, j'ai trop peur. Moi, mes seins, je les ai refait 2 fois. J'ai la cicatrice au téton. Mais franchement, flemme d'avoir une cicatrice sur tous mes seins. Donc du coup, ben, ça m'a freiné un petit peu. Malgré le fait que je trouve qu'ils sont trop gros et trop lourds. Donc donc je vous disais, donc je vais un petit peu réfléchir. Parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir une cicatrice sur tout mon sein. Vous imaginez mon mec? Genre non. Celle que j'ai sur le téton, elle me suit très bien. En plus, elle ne se voit pas. Et oui, du coup, il faudrait faire un lifting parce que ben, vu que ma peau, elle est trop écartée et que je voudrais mettre une prothèse plus petite, ben, en fait, ça ne tiendra pas. J'aurai les seins qui tombent parce que ben, ma peau, elle s'est trop écartée. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que j'ai une cicatrice en T. Donc ça, je veux pas du tout. Il m'a proposé une deuxième solution, docteur Félix, de faire la cicatrice à l'intérieur. Donc je vais peut-être faire ça. Et du coup, il m'a conseillé de porter tout le temps des soutiens-gorge. Parce que moi déjà, je suis une grosse nudiste. Je suis tout le temps à poil. Et je suis tout le temps sans soutien-gorge.
Putain, c'est chiant, ça coupe trop vite, Snap. Je peux pas assez raconter ma vie. J'étais en train de parler de quoi? Je me souviens plus. Attendez, je regarde mon Snap et je reviens. Je regarde mon dernier Snap. Je vous jure, j'arrive pas à me souvenir. Mon Dieu, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je vous jure, je sais plus de quoi je vous parlais. Enfin, je sais que c'était par rapport à mes seins, mais je sais plus. Bon, je vais regarder et je reviens. C'est bon, j'ai regardé. Donc maintenant, je me souviens. Donc en fait, docteur Félix, il m'a conseillé de porter plus souvent des soutiens-gorge. Parce que moi, je suis une grosse nudiste et que même quand je mets des hauts où on peut mettre un soutien-gorge parce que ça se voit pas qu'on a un soutien-gorge, ben j'en mets pas. En plus, j'ai tout le temps les tétons qui bandent, mais j'en ai rien à cirer. Mais bon, maintenant, je mets tout le temps des soutiens-gorge. Je dors tout le temps avec parce que ben, ils sont tellement lourds mes prothèses que si je fais pas ça, ben, dans peut-être 5-6 ans, pas maintenant, mais j'aurai peut-être les seins qui tombent. Et moi, il est hors de question d'avoir des seins en gouttes. Parce que je connais des filles qui ont les seins qui tombent en gouttes. Et ça, c'est une horreur.